Vous aimeriez contribuer à rendre le monde meilleur sans avoir de super pouvoir. Vous allez voir que vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour y parvenir. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Vous appartiendrez à cette communauté de personnes qui ont envie de reprendre le contrôle de leur vie et vous saurez découvrir des méthodes, des astuces, des conseils qui vous aideront dans de nombreux domaines pour y parvenir. Alors vous pouvez également découvrir le site challengeyourself.fr. Je vous y livre de nombreux conseils sous forme d'articles, mais aussi des formations en ligne parce que je consulte en cabinet à Rennes, par téléphone, mais je vous ai également conçu des formations en ligne sur des points spécifiques qui vont vous aider en contribuant en tant qu'ingrédient à votre bonheur, par exemple comme la gestion du stress et des émotions ou la confiance en soi, la productivité qui permet enfin de dégager du temps pour atteindre de nouveaux objectifs. Et aussi une formation que je suis très heureuse de finaliser parce qu'elle saura vous accompagner domaine de vie par domaine de vie pour enfin être plus heureux, quel que soit votre âge, votre histoire, quelles que soient vos expériences douloureuses passées. Vous allez enfin pouvoir vous libérer de vos blocages, savoir comment retrouver cette confiance en vous que vous aviez peut-être avant ou que vous n'avez jamais eu suffisamment et qui vous a limité. Vous allez la développer, cette confiance, cette estime. Vous allez mieux gérer votre stress, vos émotions. Vous allez enfin rétablir un équilibre dans votre vie pour vous libérer peut-être d'un rapport de dépendance, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à quelque chose, et savoir comment on sait ce qui nous correspond, comment on détermine quels sont les rêves qui vont complètement rendre notre vie merveilleuse, comment les atteindre, quels sont les plans d'action, comment on s'organise au quotidien, ce qui va illuminer votre vie. Alors allez découvrir cette formation parce que vraiment elle changera votre vie. Et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo qui change de ce que je peux vous offrir habituellement parce qu'on travaille beaucoup sur soi dans les vidéos que je vous invite à suivre sur cette chaîne, mais certains se demandent s'il ne peut pas y avoir un objectif au-delà de soi. Beaucoup plus humaniste, ce qu'on peut offrir au monde parce que la contribution au monde nourrit aussi, alimente notre bonheur. On a besoin de donner, on a besoin de partager, on a besoin d'interagir et comment, à notre mesure, avec les moyens dont on dispose, quels qu'ils soient, on peut contribuer à rendre le monde meilleur. Je vais vous évoquer 3 points dans cette vidéo. La première des choses revient à ne pas attendre que le monde change. Ne soyez pas à vous plaindre du fonctionnement de certains que vous ne comprenez pas, de l'inaction d'autres, de l'égoïsme de certaines succursales, de certaines personnes que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Ne vous emprisonnez pas dans un schéma de pensée qui va venir enlever à votre énergie, à votre enthousiasme de l'intensité, qui va venir vous voler une partie peut-être de naïveté, mais d'émerveillement surtout, parce que le monde est tel qu'il est. Mais si on peut déjà, nous, par notre comportement, aller distribuer un peu plus de positif, un peu plus d'amour, un peu plus de dons, un peu plus de générosité, sans attendre quoi que ce soit en retour, en étant soi, en étant souriant, en aimant la vie, on va forcément créer des répercussions sur les personnes qui nous entourent immédiatement, elles-mêmes pouvant inspirer aussi celles avec qui elles évoluent dans leur cadre de travail ou dans leurs amis. Et on va, par cette petite graine qu'on sème, faire pousser une magnifique plante, un bel arbre d'espoir, d'amour, de générosité, quelque chose qui se perd aujourd'hui. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Plein de personnes savent alimenter ce genre d'état d'esprit, de philosophie. Essayez-vous à ça, essayez vraiment d'arrêter ce schéma, ces statistiques, ce regard du fonctionnement des autres. Et peu importe l'attitude des autres, peu importe les réactions par rapport à votre changement, si ça nécessite un changement chez vous, concentrez-vous sur ce que vous avez envie d'être, sur ce que vous avez envie de donner, peu importe que la personne soit prête à l'accepter, qu'elle soit ingrate ou non, qu'elle le voie ou pas. Donnez. Donnez ce que vous avez envie de donner, vivez, vibrez, soyez plein de vie et distribuez votre bienveillance.
C'est la deuxième clé parce que ça fonctionne ensemble. Les deux premières fonctionnent vraiment ensemble. Quand on arrive à ne plus se centrer sur tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on n'apprécie pas, tout ce qui n'est pas des plus roses dans le comportement des autres êtres qui vous entourent, eh bien, on se déresponsabilise aussi de ce qu'on a à faire soi-même. Donc là, reprenez vos responsabilités, voyez ce que vous pouvez changer, voyez ce que vous pouvez offrir de différent, et notamment de la bienveillance. Parce que le monde, je pense que le monde à la base est plein de bienveillance, mais que par égoïsme, par cet esprit d'individualité, on s'en écarte. Si vous avez lu certains livres sur le principe de l'unité, disant que nous faisons tous partie d'un tout qui n'est pas dissociable, eh bien forcément on va être beaucoup plus enclin à aimer nos prochains si on a l'impression qu'ils font partie de nous, qu'on fait partie d'eux. Ça peut vous sembler très huluberlu, très éloigné de tout ce que je vous offre comme contenu habituellement, mais imaginez un peu la chose. Imaginez que ces personnes avec qui vous travaillez, vous ne faites qu'un. Que ces gens que vous croisez dans la rue, vous ne faites qu'un. Que ces autres populations que vous ne rencontrerez jamais, qui vivent dans des conditions complètement différentes, avec une autre culture, avec d'autres habitudes, avec une autre religion, d'autres pratiques d'éducation, ne font qu'un avec vous. Que vous n'êtes pas dans le jugement parce que, alors oui, on se juge, mais ça serait bien d'arrêter. Regardez mes vidéos sur le sujet. Et si on arrêtait de juger l'autre comme quelqu'un d'extérieur à nous, si on arrêtait de se comparer aux autres en se disant, en fait, on fait tous partie de ce même bloc, de ce même monde, de cette même unité, et je me libère de ce principe de vouloir réussir, d'être en compétition. Alors oui, chercher à réussir, mais pas pour nuire à l'autre, pas pour être au-delà, au-dessus, meilleur que les autres, mais pour vous dépasser, pour être meilleur que la personne que vous étiez il y a une semaine, il y a un mois, il y a 10 ans. Et là, ça sera vraiment quelque chose de beau, de bon, de profitable pour vous, qui ne créera pas de tension entre des valeurs chez vous que j'espère les plus positives et louables possibles et votre comportement. Essayez de vous aligner sur ce que vous avez envie d'être comme si vous viviez dans le meilleur des mondes. Et peu importe que des gens ne soient pas honnêtes, ne soient pas généreux, ne soient pas polis, ne soient pas agréables, ne soient pas... peu importe. Parce que vous, il faut que vous restiez concentré sur ce qui fait que vous êtes unique, et là pas dans un sens d'individualisation, de séparation par rapport aux autres, mais dans ces choix que vous avez faits en termes de valeurs, accrochez-vous à ça et ne vous en laissez jamais détourner. Si vous avez envie d'être généreux, peu importe que le monde autour de vous ne le soit pas. Plus vous allez développer ça, plus vous allez vous entourer de personnes comme vous, vous allez vous repérer. Vous allez voir ceux qui ne sont pas dans la compétition, qui ne sont pas dans le fait de profiter de tout ce dont ils peuvent profiter en mode vampire qui suce le sang de toutes les personnes qui les entourent parce qu'ils ont à en tirer un bénéfice. Et comprenez que par ce don de bienveillance, vous allez semer des petites graines et vous allez marquer la conscience ou l'inconscient des gens que vous allez rencontrer et qui vont se rappeler que des personnes comme vous existent et que s'il en existait plus, ce serait formidable. Et que si eux le devenaient, ça serait encore plus formidable. Et de cette manière, vous allez inspirer de nombreuses personnes. Vous pouvez inspirer votre conjoint, vous pouvez inspirer vos enfants, vous pouvez inspirer vos amis, vos voisins, vos collègues. Et imaginez que beaucoup plus de personnes fassent ça, le monde changera forcément. Alors ça n'est pas utopiste. Je pense que si chacun justement prend ses responsabilités et essaye de se détacher de cette fonction d'action-réaction, c'est-à-dire ne réagissez plus par rapport aux autres, agissez en fonction de ce que vous avez envie de faire vous, et le monde ira mieux. Voilà, une vidéo un petit peu particulière. Dites-moi sur tout ce que vous en avez pensé, ce que ça fait naître comme réflexion chez vous, ce que vous avez envie de donner, ce que vous avez pu expérimenter sur le sujet. Je serais ravie de le savoir et si vous avez aimé ce contenu, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le sans plus tarder. C'est gratuit, ça vous permettra d'accéder à cette chaîne quand vous le souhaiterez, d'être informé des vidéos qui sont publiées au fur et à mesure et donc vous ne manquerez rien. Je vous invite à profiter de votre vie, à donner tout ce que vous avez envie de donner et à vous réjouir de tout ce que vous avez déjà dans votre vie. À très bientôt. Au revoir.